Alors, une question bête et intelligente. Donc, dans tout ce qui est chat, vous vous intéressez à la bourse. Alors, on parle en français, plutôt axé français. La Belgique, j'ai un compte chez KeyTrade Bank. J'ai voulu acheter des actions totales. Bref, je devais payer, je sais pas, 60% pour l'achat en plus de son code de bourse. Donc, l'action totale cotée à 100. Je devais l'acheter à 160. Hmm. J'aurais dû ouvrir une banque. Euh, donc, bon, bah, la bourse, après, bon, vous perdez, vous perdez. Pas de bol pour vous. Vous gagnez, chouette. Vous rapatriez l'argent, bah, il vous faut faire la déclaration fiscale parce que sinon c'est la banque qui va faire l'affaire pour vous. Et là, les mecs, c'est vous qui allez douiller, hein. Donc, bah, la bourse en France, bah, non, il faut pas faire ça. En plus de ça, bah, vous passez par des brokers, hein. Euh, C'est-à-dire que bah, soit vous utilisez Revolut et vous pouvez rentrer en bourse. Probablement, c'est encore la meilleure des solutions. Soit vous passez par une banque qui est aussi un broker, en fait, un genre de broker. Bon, c'est pas la définition, mais quand il y a eu le Covid, vous n'avez pas accès à vos coffres, quoi. Donc, s'il y a une crise dans la zone euro, une faillite de la zone euro, parce qu'on a fait des armes au lieu de faire des motos à vendre à qui veut bien échanger contre du soja ou de la farine ou je sais pas quoi. Bon, bah, dès que voilà, bon, bah, euh, tout ce que la banque a en titrisation boursière, ça sera utilisé pour payer la faillite, tout comme ce que vous avez dans les coffres. Maintenant, la question à savoir, c'est est-ce que vous pouvez aller chercher le titre de propriété de, je sais pas moi, Air Liquide par exemple, hein, comme dit toujours Charles Gap, et le mettre chez vous, aller le chercher à la banque centrale, ça je dirais oui. Je dirais, c'est pas mal comme idée. Après ça, il y a le Bitcoin. Euh, alors les mecs, le Bitcoin c'est gourmand en énergie, mais vous imaginez pas à quel point c'est gourmand en énergie, hein. C'est-à-dire que là, on est à des gens qui utilisent quand même pas mal le Bitcoin. Donc, bon, il y a toute cette histoire de minage, mais aussi il y a les transactions. Il faut enregistrer chez tous les gens enfin, chez tous les brokers en fait, qui ont un nœud dans le système Bitcoin. Et dans ce nœud est enregistré toutes les transactions. Alors, euh, ça bouffe de l'électricité à mort. Et puis, bon, le minage est plus intéressant. Les frais pour les transactions vont forcément augmenter. Donc, bon, utiliser le Bitcoin sur le long terme, enfin, je veux dire, mettez plutôt une pièce en or quelque part sous un meuble qu'avoir un portefeuille de Bitcoin, hein, parce que moi je vois le Bitcoin augmenter encore plus davantage et être intéressant sur le long terme. Après, euh,
Bon, on est en français, donc forcément il y a des taxations sur le Bitcoin. Donc si vous perdez, ça va, vous perdez. De l'argent, ça va. Si vous gagnez de l'argent, il faut faire une déclaration fiscale et payer des taxes dessus. En Belgique, je ne pense pas. Mais bon, si vous résidez en France, comme partout en France, il y a des taxes partout. Donc, bah, si votre Bitcoin il passe, je me trompe et que le Bitcoin, bah, vous faites, voilà, vous investissez dans le Bitcoin et vous gagnez, bah, vous perdez quand même une sacrée redevance. Euh, la seule chose qu'il y a, c'est que bah, moi j'utilisais le Bitcoin, bon, bah, moi j'utilisais un broker hein, pour payer des trucs qu'on ne peut pas payer euh, avec de l'argent traditionnel. Ne pas faire sauter ma chaîne, s'il vous plaît. À part ça, bon, il y a juste la dernière chose qui est la plus intelligente, qui est les métaux, quoi. Alors, euh, il y a l'or et l'argent. Euh, bon, il faut savoir que l'or et l'argent valent plus que ce qu'ils valent réellement, puisque vous avez le Libor qui trafique les prix de l'or et de l'argent. Euh, après, vous avez un levier énorme sur l'argent. Je redis, je pensais faire ça, mais bon, je ne l'ai pas fait. Bon, pendant quelques siècles, l'Europe vivait sur, bah, en payant avec des pièces en argent et en or, en cuivre, oui, bon, d'accord, pour les petits cents. Que mon grand-père prenait des 1 cent, les mettait les rails là. Les gosses ils mettaient ça sur les rails du train et puis quand le train il passait, bah, ça aplatissait la pièce et donc du coup bah, et la pièce de 1 cent ressemblait à une pièce de 2 cents donc bah, au lieu d'avoir un bonbon, bah, vous avez deux bonbons. Seulement après il fallait chercher les cents là et puis il y en a qui se logeaient sous le wagon là donc les gosses, ils faisaient ça de temps en temps, mais bon, finalement, c'était pas si rentable que ça, quoi. Alors, l'or, oui. Donc, il y a un levier énorme sur l'argent, parce que, bon, bah, l'argent, oui, si vous allez. Non, donc l'argent, non, il est plus facile à extraire, hein. Il est utilisé dans l'industrie, bref. Donc, il est moins rare. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est comme ça depuis tout le temps, hein. Donc, c'est pour ça que normalement, vous avez un ratio. Donc, vous regardez le millésime, vous allez chercher vous allez sur Internet, hein, ou bien vous avez un vieux papier que vous êtes collectionneur de monnaie, où vous aviez été collectionneur numismate ou je sais pas, et vous regardez, vous avez le poids de la pièce, vous avez le millésime de la pièce, hein, donc je sais pas moi, 925% par exemple, normalement c'est pour l'or. L'argent c'est 800, enfin l'argent par contre ça dépend. Et vous faites le ratio, hein. Donc vous faites un kilo d'argent, un kilo d'or, ça fait combien de kilos d'argent? Et vous allez être plus ou moins 16. Euh, donc, bah oui, normalement une rareté. Moi, je pense que quand ils ont fait la monnaie que nos grands-parents utilisaient, bah moi je pense que on trouvait 1 gramme d'or pour 16 grammes d'argent, quoi. Euh, Maintenant, bon, le mec,
qui va faire un achat parce qu'il croit que la planète financière va s'écrouler du jour au lendemain, il va préférer prendre de l'or qui est beaucoup plus facile à cacher chez soi ou à transporter ou quoi, qu'une montagne d'argent là qui va peser, je sais pas moi, 50 kilos. Il va pas se pouvoir soulever son sac, le mec. Bon, donc forcément, la réalité des choses, c'est que l'argent, il y a, enfin, l'argent est extrêmement spéculé, extrêmement faussé dans le prix. Et quand vous allez chercher, vous allez à la banque et que vous voulez investir dans l'argent et qu'on va vous donner le papier, il faut savoir que il y a 1 kilo d'argent qui traîne là dans un coffre et puis les papiers c'est à l'infini quoi. Parce que on sait que personne ne va aller chercher ce lingot et si on va le chercher, il y a des frais, donc c'est pas comme ça, je prends rendez-vous à la banque. En général, on vient la porter chez vous. Et puis, c'est pas la poste qui fait ça, hein, c'est pas DHL non plus, hein, c'est comment dire, comme les mecs qui mettent les billets dans les distributeurs, là, c'est des fourgons qui vont emmener votre kilo, votre barre, là. Et puis après, si jamais il y a quelqu'un qui va quand même payer pour récupérer son kilo, un coup de téléphone de la banque, à la banque centrale. Ah, et on n'a plus d'argent. Est-ce que voilà, on aimerait bien acheter au prix marché autant de kilos et puis on les met dans les coffres. Voilà. Donc bon, pour qu'il y ait un crack sur l'argent, c'est voilà. Selon le jour où ça va arriver, mec, c'est l'investissement du siècle, je pense. Hein. Et puis oui, c'est les banques centrales qui font des stocks d'or. Donc, quand vous avez les banques centrales qui font dans l'or, qui sont des baleines, mieux vaut suivre la baleine très, très gentiment comme ça. Bon. Et en plus de ça, maintenant que j'ai fait la vidéo, l'or a fortement chuté. Donc c'est peut-être pas mal d'acheter de l'or maintenant là. Il est à 4000 l'once, je crois. Bref, c'est pour l'inflation qu'il y a, moi je pense que c'est pas mal. Pas mal. Après, le truc évidemment à ne pas faire, c'est d'aller chez le banquier et dire je vais acheter de l'or. Parce que le banquier va vous dire ah monsieur, on a des papiers. On va vous signer et c'est garanti que vous avez de l'or. Vous avez votre lingot stocké chez nous sans frais. Non, il faut pas faire ça comme ça, les mecs. Le point numéro 2, oui, c'est évidemment, techniquement, c'est ce qui va sauter le plus vite, c'est le marché papier. Hein. Ça, s'il y a un problème, le marché papier il saute. Donc votre papier, vous torchez le cul une fois et puis vous jetez de préférence pas dans la poubelle, peut-être dans la toilette, parce que ça va boucher la toilette. En plus, donc vous aurez tout perdu. Votre lingot d'or et votre toilette. Donc, vous achetez plutôt le joli lingot ou bien des piécettes. Ce qui est bien avec l'or, c'est que c'est pas taxé. Et puis, vous faites pas non plus les imbéciles, louer un coffre à la banque et puis le mettre dans le coffre. Parce que s'il y a une guerre avec la Russie, par exemple, on va faire les coffres. Hein.
s'il y a un Covid, bah, monsieur, la banque est fermée. Donc, si la zone euro éclate, les banques de la zone euro vont être à contribution à 100% pour financer les dettes d'État. Et là bah, votre or, on va aller le chercher. Hein. C'est comme ça la vie. Donc vous prenez votre or, vous dites pas, vous n'êtes rien à personne évidemment, hein, vous n'allez pas chanter les louanges, ah j'ai acheté 10 pièces d'or. Non, vous le faites discrètement et puis vous le cachez chez vous. Hein. Et puis bon, petit conseil d'amis, essayez de quand même que si vous achetez un lingot, que le lingot ne soit pas numéroté. Mais bon, le mieux ça reste quand même les pièces. Hein, parce que les pièces, bah, vous pouvez payer des petits montants. Là, le lingot, c'est plutôt pour acheter la maison. Après, bah, il y a l'argent. Alors bon, bah, l'argent, bah, il y a la TVA. Donc, il faut savoir faire sauter la TVA. Ou bien la payer. Après, bah, il y a la pièce. Hein. Alors, vous avez le marché de l'argent qui a beaucoup baissé. Mais le prix de la pièce, vous allez le payer beaucoup plus cher au poids. Donc, si vous au millésime, vous allez payer le millésime beaucoup plus cher dans la pièce parce que bah, les marchands de pièces sont pas cons, ils savent bien que tout ça voilà, c'est faux quoi. Le prix, il est manipulé. Et, bon, il est manipulé à un tel point que il y a 20%, j'ai entendu, entre le prix de l'argent officiel à Londres et celui de Shanghai, de Singapour. Voilà, là où on en est. Donc bon, bah, la TVA, on va aller là, hein. Ou bien acheter des pièces. Les pièces, c'est pas mal. Hein. S'il y a un crack sur l'argent, sur le papier, qu'est-ce qui va se passer? Probablement, bah, on va faire du troc. Hein. Et puis, bah, je sais pas si on a encore la possibilité. Je sais que Macron, il a été vendre là pour imprimer des billets, je ne sais où. Peut-être qu'on va utiliser le franc CFA, je ne sais pas, mais sinon, dans l'Union soviétique, quand l'Union a explosé, bah, on payait par coupon. D'ailleurs, dans mon portefeuille, j'ai toujours un coupon qui était d'un rouble de Transnistrie. Bah voilà, hein, c'est imprimé à l'imprimante. Et puis, votre rouble, il achetait peut-être un pain euh, le matin et bah, il fallait déjà 2 roubles pour acheter le même pain l'après-midi. Donc ça, c'est des histoires de mamie. J'en ai eu à l'appel. Donc voilà. Par contre, bah, votre miche de pain, elle va pas valoir. Si le matin elle vaut une pièce en argent, elle va pas valoir deux à la fin de la journée. Hein. Ça, c'est la différence. Donc, bah, voilà, quoi. Si vous n'êtes pas ruiné, et que vous avez encore quelque chose à mettre, à investir, peut-être, voilà, en fait, vous faites vos comptes, vous faites une partie en argent, une partie en or, et éventuellement téléphonez à la banque centrale s'il y a moyen d'aller retirer votre papier et investissez dans une boîte qui ne se trouve pas en France. Voilà. Il y a pas mal de boîtes françaises qui valent encore le coup. Maintenant, si toutes les boîtes comme Mercedes et Volkswagen se mettent à faire des armes, je ne sais pas si le cours de bourse ne va pas tomber. Maintenant, bon, voilà. Ça, les mecs, moi, je ne suis pas conseiller financier. Je suis conseiller en logique. Du coup, du moins, on va essayer de le faire.
Donc voilà. Euh, Faire des économies, l'or, l'argent, le bitcoin. Je vois les publicités là, ça tourne en boucle là, pour faire ceci, pour faire cela. Mais voilà, moi j'y ai réfléchi et bon, moi voilà, comme ça là, de but en blanc, l'or, l'argent, ça me paraît, l'argent surtout, ça me paraît vraiment pas mal. Allez, bah je vous laisse réfléchir, méditer, ne pas perdre trop de temps. Parce que quand on arrête de produire des biens pour vendre à l'étranger et qu'on fait des armes pour faire je sais pas quoi, c'est l'heure de sauver les meubles. Voilà.